Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Parmi ce qui nous rapproche de Dieu, il y a le fait de tenir pour vrai la renaissance après la mort. Donc de croire au jour dernier et au grand rassemblement de l'humanité après la résurgence des tombes. Aussi, parlons-en ce soir. Dans l'un des versets du Coran, Dieu informe « Dieu vous donne la vie, puis vous fait mourir pour enfin vous grouper tous pour le jour de la résurrection qui ne fait pas l'ombre d'un doute. » Dans un second verset, il nous est demandé « Ces gens ne croient-ils donc pas qu'ils seront ressuscités pour un très grand jour, le jour où les gens se dresseront devant le Seigneur des mondes ?» Être à proximité de Dieu, c'est concevoir autrement ce que la mort que la plupart d'entre nous redoutons est réellement. L'observer comme étant un moyen de parvenir à l'éternité. Aussi, penchons-nous sur ce qui a été dit à son sujet par les prophètes et les sages de tous les temps. L'imam Ali dit « Apprenez à mépriser la mort, ses affres ne sont rien d'autre que la peur qu'elle inspire. » En effet, réfléchir sur la mort peut sembler triste et contrariant. Pourtant, certains mystiques en parlent de telle sorte qu'à les lire, on oublie tout l'aspect déplaisant et on l'imagine comme étant la porte seulement de l'ultime demeure. Jalal-Din Rumi, grand poète persan et principal interprète du soufisme, écrit à son sujet « Si tu me confies à la tombe, ne dis pas adieu, car la tombe nous voile l'union du paradis. Tu as vu le déclin, découvre l'élévation. » En effet, la mort pour ce maître était la vue de la vérité suprême, c'est-à-dire de Dieu. Il ne pouvait s'imaginer la fuir et comment aurait-il pu? De même que nous ne pouvons fuir la vie et notre mission en celle-ci. Rumi disait également de l'homme qu'il était venu en ce monde pour effectuer une mission, qu'il avait donc un but à atteindre et que, dans le cas où sa mission n'aurait pas été accomplie, c'est comme s'il n'avait rien fait du tout. Dans le Coran, Dieu nous instruit à ce propos et nous dit, dans la 33e sourate du Coran, « Oui, nous avions proposé le dépôt de la foi aux cieux et à la terre, et aux montagnes. Ceux-ci ont refusé de s'en charger. Ils en ont été effrayés. Donc l'homme est l'être qui porte le dépôt. Il doit à ce titre accomplir une charge. Cependant, quelle est cette mission que l'homme, cet être ennobli par Dieu, doit entreprendre, si ce n'est entre autres celle de se soumettre au Créateur et de l'adorer? À ce titre, rappelons que dans le verset 36 de la sourate 5 du Coran, le Très-Doux nous confie « Je n'ai créé les gens et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Adorer Dieu et tenir ses engagements une fois pris permet à l'être humain de vivre dignement sa vie. Aimer et croire en Dieu et en ses messages et en ses messagers, croire en ce qu'il nous demande de croire ainsi qu'être responsable face à ce qu'il nous a enseigné par le biais de ses envoyés, puis s'encourager mutuellement à la piété et non pas à l'adversité et à la haine, c'est réaliser notre mission en tant que croyants en ce monde. Comme le dit un moine bouddhiste japonais, d'un seul regard, nous devons voir le jardin cosmique tout entier, en une seule respiration le sentir, en une seule écoute l'entendre, en une seule bouchée le goûter, et par notre seul corps le toucher. Il faudrait probablement s'élever face à tout ce qui est matériel, mieux voir et mieux écouter notre entourage pour mieux cerner les mystères qui nous bercent. Dieu nous révèle par le biais de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la 3e sourate du Coran au terme de son 102e verset « Ô vous les porteurs de foi, craignez Dieu de la crainte qu'il mérite et ne mourrez qu'en étant soumis à lui. » Il nous est dit de cesser d'être négligents face aux responsabilités, insouciants face à nous-mêmes, en omettant de nous souvenir que tout est périssable, comme nous le dit le Coran, sauf la face de l'unique. Assurément, chacun d'entre nous connaîtra une fin ici-bas et une continuation dans l'au-delà. Mais cela n'implique pas que nous vivions dans le désespoir, l'angoisse ou l'amertume, mais dans le rappel continu de l'Éternel.
À ce propos, il est utile de raconter la fois où le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passe près d'un groupe de personnes, dont ses compagnons, qui rient fort. Il leur dit, d'après Abu Huraira, « Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleuriez beaucoup. » Jibril vient de suite à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui annonce, « Dieu te demande, pourquoi désespères-tu ces fidèles ?» Le prophète retourne alors vers ses amis et compagnons et leur annonce, « Réjouissez-vous, contentez-vous. » Certes, nous devons éprouver de la satisfaction face à tous les bienfaits dont Dieu nous comble et savoir vivre tel qu'il nous a été conseillé. Agir pour notre vie ici-bas comme si nous devions vivre éternellement et agir pour notre vie dans l'au-delà comme si nous devions mourir demain. Il nous incombe de trouver l'équilibre nécessaire qui nous permet d'être de bons croyants, d'être les meilleurs parmi les femmes et les hommes. Il nous incombe de croire pour pouvoir comprendre. On nous rapporte qu'un jour, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé au sujet des meilleurs des hommes. Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répondit, « C'est celui dont la vie est longue et dont l'action est bonne. » Le messager fut alors questionné au sujet du pire des hommes. Et le prophète assura, « C'est celui dont la vie est longue et l'action mauvaise. » Certes, nous pouvons décider de la durée de notre vie, mais nous pouvons décider de nos actions et faire en sorte qu'elles correspondent à ce qu'il nous est recommandé de réaliser et d'accomplir. Nous pouvons éviter de vivre dans l'indifférence et la nonchalance, nous qui avons été avisés. Ne pas vivre de l'éphémère, c'est-à-dire de tout ce que contient la vie, et oublier tout ce que peut nous offrir l'éternel. D'ailleurs, et à ce titre, méditons brièvement sur cette déclaration faite par le mathématicien et philosophe français Blaise Pascal qui dit « Il n'y a de bien en cette vie que l'espérance d'une autre vie. » Certes, dans l'un des merveilleux versets du Coran, il nous est dit aussi « Les hommes sommeillent et ne s'éveillent qu'à leur mort. » La mort est considérée comme un passage vers ce qui est réel, dans le sens où le certain est ce qui est éternel, même s'il est difficile d'imaginer ce que notre esprit ne peut concevoir. D'ailleurs, à l'époque du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la mort fut décrite comme étant la porte qui permet à chacun d'accéder à l'au-delà. Il fut dit à son sujet, « Toute demeure a une porte, et la porte de la demeure de l'au-delà, c'est la mort. » En fait, parallèlement à la foi en la miséricorde de Dieu, qui est indéniable, il faut s'activer dans la voie de Dieu en accomplissant ses recommandations, non pas par crainte uniquement du lendemain, mais par sens du devoir. Il ne faut jamais perdre espoir en se repentant souvent, car Dieu pardonne lorsque le pardon lui est demandé. Comme nous l'avons déjà dit et tel que le déclare Pierre de Chardin, tout peut se fondre en Dieu, même les fautes. À ce titre, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam déclare « Dieu exalté et glorieux accepte le repentir de son serviteur jusqu'à ce qu'il laisse échapper le râle de la mort. Jusqu'aux derniers instants de vie, Dieu est le seul être qui continue à être à l'écoute de nos désirs, de notre repentir. Il nous écoute et pardonne infiniment. » Pour clore, rappelons que le temps passe à une allure que nous contrôlons peu, et il nous échappe sans cesse. Il faut par conséquent l'utiliser pour mener à bien nos devoirs envers Dieu, en l'occurrence pour accomplir notre mission. Seulement l'être humain, souvent content de ce qu'il croit détenir comme bien de ce monde, trop souvent confus et distrait, ne semble pas reconnaître ce qui compte. Comme il est dit dans le verset 21 du Coran à la sourate 21 du Coran à son verset 1er, « Proche est l'heure des comptes pour les hommes, mais insouciants, ils ne s'y préparent pas. » S'y préparer, c'est en outre embellir son cœur, puisque Plotin nous enseigne « Jamais un œil ne verrait le soleil sans être devenu semblable au soleil, ni une âme ne verrait le beau sans être belle. » Sur ces mots se termine notre émission. Merci une fois encore de votre présence et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Bonne fin de soirée à vous.
sur Astadissa et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.